retour sur le plateau de TV Finance et vous êtes toujours dans Direct Investisseur et mon deuxième invité de cette matinée c'est Antoine Quesada. Il est trader et il est coach aussi, alors c'est une double casquette qui est très intéressante. Bonjour Ben. Antoine, bonjour, vous allez bien? Bonjour, très bien, merci. Vous avez aussi laissé tomber la cravate ce matin? Oui, bravo. C'est vendredi. C'est bien. Bon écoutez, on va faire un petit tour d'horizon avec votre expertise. On va lancer le premier graphique et je voudrais un petit commentaire sur ce graphe. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'or, notamment de l'once d'or en dollars. Pourquoi? Parce qu'on vit une période où la géopolitique semble peser énormément sur les marchés. Oui. En tout cas, le risque est là. Une période propice normalement à la hausse de l'or. Est-ce que c'est le cas? En principe. Alors justement, tout semble s'y préparer, mais je dirais que le facteur déclenchant n'a pas encore été allumé. Et je vais vous donner quelques éléments puisque moi, ma passion c'est l'analyse technique. C'est à partir de là que je me forge une opinion sur l'éventualité d'une hausse ou d'une baisse sur le marché. Et c'est vrai que traditionnellement, l'or a joué ce rôle de valeur refuge dans les périodes de crise compliquées. Il est vrai que ces derniers temps, ces dernières années, ça a été moins flagrant. Mais là, ce qui me paraissait intéressant de vous montrer, notamment sur ce graphique ici, donc l'once d'or en dollars, en graphique mensuel, c'est-à-dire que vous avez des chandeliers japonais qui durent chacun un mois, on se rend bien compte ici, si on regarde la zone inférieure, qu'on est sur un support qui a été tapé à plusieurs reprises, un support, c'est-à-dire un endroit où le marché a rebondi, c'est-à-dire autour des 1000 $, après avoir baissé de sa zone maximale qui était autour de 1920 € en 2011. Et donc là, bon, on a rebondi donc autour des 1020 € et actuellement on se retrouve sur une grosse résistance à l'échelle du mensuel et cette grosse résistance c'est la zone des 1380. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est un peu en dessous, on est autour des 1300 $, mais si on regarde donc ce long terme, le franchissement dans les jours, les semaines qui viennent de cette zone des 1380 $ libérerait un potentiel. Vous savez que moi c'est toujours pareil, moi je détecte des supports, je détecte des divergences et la validation de ces divergences déclenche un mouvement qui, lorsqu'il fait l'objet d'une figure chartiste, et ici ce que nous avons sous les yeux, c'est une épaule tête-épaule inversée, de très long terme naturellement, boostée par une divergence haussière classique, c'est-à-dire un segment qui descend sous le graphique du cours et à la verticale un segment qui monte sous le graphique de l'indicateur. Là c'est purement un phénomène technique. Et donc ça fait l'effet d'un booster, c'est-à-dire que ça fait rebondir le marché, donc l'or, sur la ligne de coût qui est cette grosse résistance à 1379, non 1380. Avec un gros potentiel ou pas parce que alors si on casse effectivement, si on casse cette résistance, bien entendu, à l'échelle du mensuel toujours, je ferai tout à l'heure une analyse plus court terme puisque nous butons sur 1300, il faudrait déjà, avant de franchir les 1380, il faudra déjà s'affranchir, je dirais, des 1300 sur lesquels nous sommes et c'est pas fait encore, même si potentiellement ce serait le cas. Donc le franchissement de cette zone dans les semaines qui viennent libérerait un potentiel qui pourrait nous amener autour des 1705 € sur du très long terme, sur plusieurs mois. Là, je vous fais une vision très long terme, volontairement. Vous êtes très optimiste. Mais il faut casser cette ligne, naturellement. Alors, à plus court terme, donc si on met un graphique en hebdomadaire, c'est-à-dire, voilà, je vous ai tracé ici, on voit complètement en dessous du graphique, on devine en tout cas l'oblique haussière que j'ai tracée sur le mensuel, et complètement sur les points bas du marché, j'ai pu tracer une droite de tendance, pur chartisme tout ça, je ne travaille que de façon chartiste, tout à fait. Une droite de tendance qui passe par 3 points sur lesquels on a rebondi, à l'extrémité du graphique. Là nous sommes en hebdomadaire, c'est-à-dire que nous avons une tendance de fond de très long terme en mensuel qui est haussière et nous avons simultanément, en tendance secondaire entre guillemets, sur des graphiques hebdomadaires, une tendance elle aussi haussière. Donc on a une convergence de tendance mensuelle et hebdo. Évidemment, ce qui va nous intéresser à beaucoup plus court terme, et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Voilà le graphique en journalier. Là aussi, bon, vous avez sous le cours l'oblique qui correspond au support de la tendance hebdomadaire, que nous avons vu tout à l'heure, et nous avons là aussi une divergence haussière classique, c'est-à-dire un segment qui descend sur le cours, alors qu'à la verticale, on a un segment qui monte sur l'indicateur. C'est un signe de rebond potentiel.
Mais naturellement, pour que ce rebond soit effectif et que le potentiel se libère, il faudrait franchir la résistance que nous avons là, qui est à 1307 exactement, si on le regarde. Et depuis quelques jours, évidemment, on bute sur cette résistance. On sent qu'il y a l'incertitude. On a beaucoup d'informations, donc c'est assez intéressant ce graphique, parce que dans une journée charnière où il y a beaucoup d'informations aux États-Unis, en Europe, on n'a quand même pas un mouvement extrêmement important. Absolument, c'est pour ça que je vous dis, ça n'est pas fait. Hein. La cassure n'est pas faite. Il y a des éléments techniques flagrants qui laissent entendre que cela pourrait partir, mais je dirais que la mèche n'est pas encore allumée. La mèche s'est clôturée au-dessus des 1307, voire 1310 en clôture journalière, qui à ce moment-là s'affranchirait de cette résistance qui était auparavant un gros support. Et cela amorcerait évidemment, ça libérerait un potentiel de hausse, là aussi qui est quantifiable d'un point de vue purement technique, hein, puisque vous voyez que ça pourrait nous amener sur les 1334 si on prend 100% de Fibonacci, c'est-à-dire le report de la figure, parce qu'ici nous avons aussi un petit double creux, un double creux, la divergence haussière classique, la résistance qu'il faut à tout prix franchir, et si on la franchit, effectivement on libère ce potentiel. Et ce potentiel, donc si on prend les 100%, ça nous ramène sur les 1334. Si on prenait encore une extension, ça nous amènerait vers la zone des 1380, qui est la grosse résistance que nous avons vue tout à l'heure sur le mensuel. Donc évidemment, ça n'est pas fait, mais techniquement, il y a des éléments qui attendent, je dirais, l'allumage de la mèche. Alors, c'est une question de quelques jours, mais si ça ne se validait pas, évidemment, on pourrait rester sous cette zone des 1300, et au final ne pas avoir un effet attendu. Tout à fait, Antoine. Vous qui avez quand même une grosse expérience, ce type de graphique, quand vous voyez cette configuration-là, qu'est-ce que ça vous indique comme ça m'indique que... Au feeling, vous le sentez comment? Alors au feeling, j'aimerais que l'on clôture au-dessus des 1310. Je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable, hein, puisqu'il y a suffisamment d'éléments qui convergent pour que la suite logique de ce graphique soit un franchissement des 1310. D'autant que si vous regardez l'oblique qui est ici, on a commencé déjà à la casser, hein, sur un quatrième point finalement. Très bien. Donc on a passé en revue nos trois graphiques sur l'or. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir autant de visibilité sur un actif comme ça. J'en reviens un petit peu à votre rôle de coach. Comment ça se passe? Parce que toutes ces informations, c'est vrai, on vous écoute avec grand plaisir. Comment ça se passe? Comment vous travaillez? Eh bien, ces informations, je les ai acquises en autodidacte pur, hein, sur des années et des années. J'ai pu vérifier la pertinence de ce que produisent mes analyses. Et je fais de la formation déjà depuis une dizaine d'années. Et donc, je transmets mon savoir à tous ceux qui sont... Comment on fait pour aller à vos cours? C'est des cours, on s'inscrit? Absolument, on s'inscrit. Bon, j'ai une page web dont j'ai donné le nom la dernière fois qui s'appelle www.aqts.fr, dont le site, le vrai site va aboutir dans les jours qui viennent. Je dirais que ma passion dans la formation, c'est de transmettre ce que je sais et surtout l'amour de l'humain, c'est-à-dire transmettre avec pédagogie. J'utilise énormément de métaphores pour rendre les choses abstraites beaucoup plus concrètes. Parce que ça peut rebuter beaucoup de gens de vouloir se former sur de l'analyse technique pure, parce que ça ressemble à de l'ésotérisme, ça ressemble à des graphiques, et on se dit, bon, c'est un petit peu tout et n'importe quoi. C'est pas vrai, bien, puisque tout cela traduit quand même le comportement des investisseurs. Et moi, ce que j'aime, c'est dans mes formations, par la pédagogie, parce que sans pédagogie, je ne pense pas qu'on puisse enseigner l'analyse technique à qui que ce soit, à moins d'être quelqu'un qui est passionné par la recherche personnelle. Et moi, ma passion, c'est de rendre accessibles ces connaissances. Encore une fois, par l'utilisation de métaphores. Il faut combien de temps? Par exemple, si quelqu'un qui aime cette matière, mais qui n'y connaît pas grand-chose, en combien de temps on pourrait arriver à un niveau raisonnable? Alors, je dirais que la transmission de mes connaissances, elle peut se faire sur une durée de 5 jours théorique, on va dire. Ah donc ça va assez vite quand même. Ça va assez vite, mais c'est intense. Et bien entendu, ensuite, c'est tout l'accompagnement, c'est toute la pratique, hein, les différentes étapes qu'il faut assimiler pour être capable ensuite de développer soi-même ses analyses. C'est un passage obligé. C'est un passage obligé, à moins, comme ça a été mon cas il y a une quinzaine d'années, d'avoir eu du temps devant soi et d'avoir eu la passion de se plonger dans l'analyse technique des marchés financiers, avec des outils techniques, avec la comparaison de certains outils, avec l'association plus ou moins pertinente au départ, l'assemblage de certains ingrédients, comme une recette de cuisine. Donc, si on a beaucoup de temps devant soi, on peut arriver
à faire quelque chose. Pardon ? Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors mes clients aujourd'hui, ce sont beaucoup de particuliers, mais des chefs d'entreprise qui souvent des portefeuilles techniques, de comprendre un peu mieux, absolument, d'interpréter mieux tout à fait. Et puis je m'adresse de plus en plus aux institutionnels entre guillemets, c'est-à-dire que mes prévisions, l'expérience l'a démontré, sont suffisamment pertinentes pour intéresser des entreprises dont le cours des matières premières ou le cours des devises, bien entendu, peut impacter leurs résultats. Donc voilà, je m'adresse aux particuliers qui veulent gérer leur propre portefeuille d'un point de vue technique et ne pas être dépendants d'autres organismes, et aux entreprises qui souhaitent avoir des... En tout cas, on vous écoute avec grand plaisir. Donc, merci beaucoup. La formation avec vous, ça doit être très très sympa. C'est ce que disent mes stagiaires. Mais... Antoine, merci beaucoup. Merci à vous, Bogdan.